de celui-là, s'il pouvait même mourir et nous laisser le Cameroun en paix. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir avec stupéfaction ce que dit le ministre de l'administration territoriale. Suis cette vidéo jusqu'à la fin. Let's go juste après cette petite page publicitaire. Le mini-projecteur 4K, le bijou technologique qui va révolutionner vos soirées cinéma à la maison. Imaginez une résolution plus que la moyenne, avec la capacité de lire des vidéos 4K. Et avec 200 ans aussi humaines, vos films préférés prendront vie comme jamais auparavant. Le mini-projecteur est flexible à 180 degrés, vous permettant de projeter sur n'importe quelle surface. Son écran de projection de 130 pouces vous plongera au cœur de l'action. Et avec un faible bruit et une portabilité incroyable, vous pouvez l'emporter partout. Alors, prêt à transformer votre salon en salle de cinéma, cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus. Et d'un Cameroun en paix. Maître Dorcas comme Miracle, je cite. Je suis d'autant plus choqué quand je vois des confrères se taire. Je suis allé plusieurs fois en tant que vice-présidente de la Commission des droits de l'homme du barreau. Je n'ai pas eu accès aux motifs qu'il faut écrire au CED. Mercredi encore, j'y étais avec Maître Laurie Mebon. Le colonel a exigé qu'on choisisse une seule personne à voir et nous avons choisi le président Ekane. Quand nous arrivons dans sa chambre qui était entrouverte, je l'ai vu coucher, amaigri avec un appareil au niveau du nez. Le garde nous demande de nous présenter. On le fait et en lui disant que le colonel a donné son autorisation, il nous dit qu'il n'a pas reçu des instructions et a fermé la porte. Comment ne pas s'offusquer de subir tout le temps les mêmes frustrations? Jeudi, nous avons rencontré le ministre de l'administration territoriale. À mon tour de prise de parole, j'ai évoqué le cas Anissa Ekane. Voici la réponse du ministre. Je cite. Pour le cas de celui-là, s'il pouvait même mourir et nous laisser le Cameroun en paix, s'il meurt là, je serai le premier à lui acheter le cercueil parce qu'il ne m'a pas écouté. J'ai payé les médicaments pour lui et il veut s'attaquer à ma position. Fin de citation. Je vous fais l'économie du reste, continue l'avocate. Mais je n'ai pas manqué de lui rappeler ce que la loi nationale et les conventions internationales disposent. Maître Chaponte Charlotte était présente aussi. Je suis traumatisé, je n'arrive pas à me taire. Il faut qu'on le sache. Il y a eu une violation flagrante des droits d'une personne gardée à vue au-delà des conditions illégales de son arrestation. Il dit que l'État est un monstre froid, mais je pense que les avocats doivent se lever contre ces violations. Si vous vous taisez, votre tour n'est plus loin. Pour ceux qui vont transférer mon message, je peux vous dire que nous sommes tous des Ekane de demain, que ceux qui le feront pensent à demain. Une certaine opinion demande souvent si ce sont des humains qui gouvernent le Cameroun. Mais la réponse est bien là. Ce sont les humains, même si certains sont inhumains. Tout le monde le sait, comme le rappelle Jean-Pierre Bécole au lendemain de l'annonce du décès en détention de Ekane Anissé. Je cite. On savait pourtant. Les Camerounais se réveillent ce matin avec une sale gueule. Pas la gueule de bois d'un lendemain de fête. Non, pire que ça. Ce matin, personne n'ose se regarder dans la glace, ni même regarder le voisin. On détourne les yeux. On fuit les regards autour de nous. Même le football. D'habitude, notre anesthésiant national ne peut rien pour nous. Et on a raison de ne pas se regarder. Parce que celui que nous fuyons, celui en face, celui à côté, celui dans le miroir, sait. Il sait que nous savions. Je savais, tu savais. Nous savions tout ce qui était en train de se faire. Et nous savions que ce n'était pas bien. Nous savions aussi que celui-là à qui on le faisait n'avait rien fait. Nous savions même que ce qu'il faisait, il ne le faisait pas pour lui-même. Tout cela, nous le savions, mais nous avons préféré nous occuper de nos petites affaires, la tête baissée, en feignant soudainement d'avoir des urgences tellement importantes qu'elles justifiaient notre apathie. On gardait surtout la tête baissée parce que si on osait la lever, nos yeux voyaient clairement ceux qui ont pris les Camerounais en otage, armes à la main, sémant la mort à tout va. Et comme un simple regard croisé avec eux aurait été une réprimande, un crime de lèse-majesté aux conséquences lourdes, nous avons choisi pour nous préserver de baisser la tête. Alors, pour oublier, on a parlé d'Eto, on a parlé d'Eneo, on a parlé de tout ce qui pouvait nous éviter de regarder la vérité en face. Tribu par tribu, les nouveaux shérifs de Yaoundé ont émasculé les peuples de ce pays. Les anglophones ont levé la tête, on a envoyé les troupes à faire classer. Les Bamileke ont bronché, ils ont enfermé Kamto et l'ont effacé de la course. Les nordistes ont commencé à relever le menton, il a fallu des snipers et des commandos pour pourchasser Chiroma et ses adeptes, même les plus téméraires, on n'en parle plus.
Et aujourd'hui, que les Douala essaient seulement de pleurer Anis et Kane, ce sera à leur tour de passer au Moulinex. Voilà pourquoi ce matin, personne n'ose plus regarder personne. Tout se passe sous nos yeux, mais nos yeux préfèrent scroller le téléphone. La survie se joue désormais dans le mouvement du pouce. Non, Excellence, vous n'auriez pas pu gérer ça autrement parce que vous ne contrôlez plus rien. Parce que désormais, c'est eux qui décident. Et vous le savez. Alors faites comme tout le monde, baissez la tête. Nous sommes tous devenus la chose, livrés à leur droit de vie et de mort, y compris vous. La mort d'Anissa Ekane aura au moins eu cet effet, nous faire voir que nous sommes devenus un peuple qui marche avec la tête doublement baissée. Nous baissons la tête une première fois pour détourner le regard de ce qui se passe sous nos yeux, comme ce qui vient de se passer. Nous baissons la tête une deuxième fois parce que nous pensons que si nous la relevons, ne serait-ce qu'un instant, c'est notre tour, conclut Jean-Pierre Berthelot. L'Allemand Niemöller le disait si bien, quand ils sont venus tour à tour arrêter les uns et les autres, je n'ai rien dit, je n'étais pas concerné, et quand ce fut mon tour, il n'y avait personne pour me défendre. Aujourd'hui, chez les gouvernants comme chez les gouvernés, Ekane Anis reste un cadavre sur les consciences. À demain.